La richesse commence quand tu arrêtes de donner ces 5 choses. On t'a répété toute ta vie que la richesse venait du fait de donner sans compter. Donner ton temps, ton énergie, ta confiance, ton attention. Donner toujours plus. Mais ce qu'on ne t'a jamais expliqué, c'est qu'il existe des choses qu'on ne doit jamais donner. Pas une seule fois. Pas par gentillesse, pas par peur, pas par habitude. Parce que certaines concessions n'attirent pas l'abondance, elles attirent la pénurie. Il existe une sagesse ancienne, transmise de génération en génération, qui fait une distinction claire entre ce qu'il faut offrir pour grandir et ce qu'il faut absolument protéger pour ne pas s'appauvrir. Beaucoup de personnes donnent ces choses sans s'en rendre compte, jour après jour, et sabotent leur propre avenir financier. Elles travaillent dur, font des efforts, mais restent bloquées. Pas par manque de travail, mais par manque de protection. Voici donc les 5 choses que tu ne dois jamais donner si tu veux construire une vraie richesse durable. Première chose, ne donne jamais ton pouvoir de décision. Le pouvoir de décision est la source de toute création de richesse. À partir du moment où tu laisses quelqu'un décider à ta place, tu n'es plus le maître de ta trajectoire. Tu deviens spectateur de ta propre vie. Chaque fois que tu demandes la permission d'agir, chaque fois que tu attends l'approbation des autres avant de faire un pas, tu retardes ton évolution. Beaucoup de personnes croient qu'écouter tout le monde est une preuve d'intelligence. En réalité, c'est souvent une fuite de responsabilité. Elles confondent prudence et peur. Elles demandent conseil à leur entourage, mais oublient une chose essentielle. La majorité des gens conseillent à partir de leurs propres limites, pas de dons potentiels. Quand tu confies tes décisions à des personnes qui n'ont jamais pris de risques, tu hérites de leur peur. Elles te diront de rester prudent, de ne pas sortir du cadre, de ne pas viser trop haut. Et sans s'en rendre compte, elles te maintiendront exactement là où elles sont. Les bâtisseurs comprennent une règle simple. Écouter, oui. Obéir, non. Ils recueillent des avis, mais ils assument seuls la décision finale. Parce qu'ils savent que personne ne vivra les conséquences à leur place. La richesse commence le jour où tu décides de reprendre la responsabilité totale de tes choix. Tant que tu donnes ton pouvoir de décision, tu donnes aussi ta capacité à avancer. Deuxième chose, ne donne jamais ton temps sans valeur en retour. Le temps est la seule ressource que tu ne peux ni stocker ni récupérer. Chaque minute qui passe est définitivement perdue. Pourtant, c'est celle que la majorité des gens sacrifient le plus facilement. Ils donnent leur temps à des distractions sans fin, à des conversations inutiles, à des habitudes qui n'apportent aucune croissance. Ils travaillent dur, mais sans direction. Ils s'occupent, mais ne construisent rien. Les personnes qui réussissent ont compris que le temps doit être investi, pas dépensé. Elles traitent chaque heure comme un actif. Avant de s'engager dans une activité, elles se posent des questions simples mais puissantes. Est-ce que cela m'apporte une compétence? Est-ce que cela m'ouvre des opportunités? Est-ce que cela crée de la valeur maintenant ou plus tard? Si la réponse est non, elles refusent. Même si c'est tentant, même si tout le monde le fait, même si la pression sociale est forte. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Ceux qui protègent leur temps construisent pendant que les autres se distraient. Et avec les années, l'écart devient immense. Troisième chose, ne donne jamais ta réputation. Ta réputation est ton capital invisible. Elle agit en silence, mais son impact est immense. Avant même que tu parles, elle parle pour toi. Avant même que tu te présentes, elle te précède. Beaucoup de gens la détruisent par négligence. Ils minimisent leurs engagements, arrangent la vérité, livrent un travail moyen, arrivent en retard, promettent plus qu'ils ne peuvent tenir. Ils pensent que ce sont des détails. Mais ce sont justement ces détails qui construisent ou détruisent une réputation. Les personnes qui réussissent savent que la confiance vaut plus que l'argent. Une bonne réputation peut te permettre d'obtenir des opportunités, des partenariats, du soutien, même après un échec. Mais sans réputation, même l'argent ne suffit plus. C'est pour cela qu'ils protègent leurs paroles. Ils préfèrent promettre moins et livrer plus. Ils comprennent qu'un seul mensonge peut ruiner des années de crédibilité. Ta réputation se construit lentement, par des choix répétés. Mais elle peut disparaître en une seule décision. La donner, c'est s'exposer à une pauvreté durable. Quatrième chose, ne donne jamais ton énergie aux mauvaises personnes. Ton énergie est limitée, fragile et précieuse. Chaque interaction humaine consomme une partie de cette énergie. Et si tu la donnes aux mauvaises personnes, il ne t'en reste plus pour bâtir ta vie. Les personnes négatives, toxiques ou constamment dans la plainte ne cherchent pas toujours des solutions. Elles cherchent souvent de la compagnie dans leur stagnation.
Plus tu leur donnes ton attention, plus elles t'aspirent. Les personnes qui stagnent passent leur temps à écouter des problèmes sans fin, à se justifier, à se défendre, à se battre contre des résistances inutiles. À la fin de la journée, elles sont épuisées, sans avoir rien construit. À l'inverse, les personnes qui avancent choisissent leur entourage avec soin. Elles s'entourent de gens qui les élèvent, les challengent, les inspirent. Et quand quelqu'un devient un poids, elles prennent de la distance, même si c'est inconfortable. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie stratégique. Tu finis toujours par ressembler aux personnes que tu fréquentes le plus. Leur énergie devient la tienne. 5e chose, ne donne jamais ta foi dans le processus. La plupart des gens échouent non pas par manque de talent, mais par manque de persévérance. Ils abandonnent trop tôt, juste avant que les résultats apparaissent. Ils veulent des preuves rapides, des signes immédiats. Et quand le processus devient lent, silencieux, frustrant, ils doutent. Ils changent de direction. Ils recommencent ailleurs. Et ils restent coincés dans un éternel redémarrage. Les bâtisseurs pensent différemment. Ils comprennent que tout ce qui vaut la peine prend du temps. Ils acceptent que les efforts d'aujourd'hui ne donnent parfois des résultats que demain ou après-demain. Ils ne travaillent pas seulement pour des gains rapides, mais pour des fondations solides. Ils savent que la constance bat toujours la vitesse et que la patience bat toujours la patience. Abandonner, c'est garantir l'échec. Persévérer, c'est laisser une chance au succès. Ne jamais donner ta foi dans le processus, c'est rester debout jusqu'à la récolte. Leçon à retenir. Synthèse des 5 choses. La richesse ne vient pas de ce que tu donnes, mais de ce que tu refuses d'abandonner. Si tu veux devenir riche, tu dois protéger 5 piliers essentiels. D'abord, ne donne jamais ton pouvoir de décision. Tant que les autres choisissent pour toi, tu avances à la vitesse de leurs limites. Ensuite, ne donne jamais ton temps sans valeur en retour. Chaque heure gaspillée est une opportunité détruite. Troisièmement, ne donne jamais ta réputation. L'argent se reconstruit, la confiance beaucoup plus difficilement. Quatrièmement, ne donne jamais ton énergie aux mauvaises personnes. Ton entourage façonne ton niveau de vie plus que ton talent. Enfin, ne donne jamais ta foi dans le processus. Ceux qui abandonnent tôt restent pauvres. Ceux qui persévèrent finissent toujours par récolter. Protéger ces 5 choses, c'est construire un bouclier autour de ta capacité à réussir. Tout le reste, l'argent, les opportunités, la réussite, vient ensuite. Si cette vidéo t'a inspiré, clique sur « J'aime » et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines.